vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride, proclamer l'amour, agir, dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'éphémère ride. L'éphéméride? Oh, ça, le dessous de la politique, quoi. L'éphéméride, tu vois, le retour. Ah, vraiment, l'éphéméride, hein? C'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet méride. C'est l'histoire d'une histoire. Elle se voulait la plus intéressante possible, pleine de rebonds, d'issements. C'est dire s'il fallait partir d'en bas. Sa chute, elle ne voulait la dévoiler de peur de rester sur sa faim. Un parfum, une parade se plaçait entre un côté sensationnel qui poussait à l'ascension et un ressenti des sensations faisant goûter ce qui se passait. Toucher du doigt ce qui impressionnait apportait toujours une odeur de renouveau, à condition d'être à l'écoute, au cœur des choses. La vision d'être pris à revers était irrésistiblement effrayante. Bref, une lecture de 5 sens, ouvrant son résumé à une quintessence. Le fil se devait d'avoir un sens profond, mais il était insensé de le saisir, car le plaisir n'était pas figé. Il asséna à rire en prenant de la hauteur. Un scénario, donc finalement toujours voir ailleurs et s'aimer. L'expert, riant, se moque bien de tomber dans l'égout, se retrouver sur la touche, ne plus avoir un louis d'or. Vu la confiance d'avoir au dos l'aura, l'eau-deux, l'heure, une fois incrusté qu'il avait le cran de surmonter l'épreuve. L'épreuve du vécu s'inscrivait dans sa chair et finalement, il n'y avait que cela à éprouver, sans se retrouver comme un navet. Citrouille et peur devenaient hégémonie, serrant son cœur d'artichaut, il y avait toujours l'étincelle d'une cérémonie, un halo au-dessus disant oui, né, quand un je sais ou décès mourait, là on allait au tréfonds. Spectateur de soi-même, la scène remuait les tripes, l'acteur perdant son sens, sa direction, son trajet dit. Il pouvait pressentir qu'il devait se remettre sur sa route, sentir qu'il est en déroute, mais le sens est là, ressentir. Ne pas tourner de l'œil, aucune fermeture d'œil. Cela arrive à tous, hein? Se sentir mou, rire des rênes qui nous dirigent et empêchent d'être, mourir, renaître, sans s'étirer, juste exalter. Être affamé de sensations n'est pas forcément dans l'action une fin en soi. Mais des fins, il y en avait moult, séances tenantes. Crier sa rage comme son bonheur, sans bienséance, en bas comme en haut, c'est à ne pas négliger. Notre bêtise assurée ne demande qu'à être découpée à la hache. Même sa volonté sans vertu ne peut parfois rien changer, même si on a le goût d'inhaler, vouloir tout remplacer. Les goûts, la haine, le lait, aimer cela peut hérisser, surtout si on a l'habitude de trop parler. Ne pas conduire le char de la sincérité, mais plutôt d'être bloqué. Charles, attends. Sylvie, cela sans se mentir, laissant les vannes lisses sortir sans via détourner d'un battement de cils.
C'est parce que celui qui se délecte de ses heures, le lecteur de l'histoire, a comme projet se protéger, de ne plus se préserver de vivre. Au fond de sa terre, une chose brille, riant. Quand hier il roulait sa bille, il accepte d'être bête quand tout part en vrille. La vie présente cadeau et fardeau. Elle donne l'art, elle donne le dard. Bref, et s'aimer l'idée que tout est intensité, tristesse et joie, car tout est sain. C'était le féméré.